c'est une malédiction. Amen. Amen. La Bible dit c'est un menteur. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un est menteur, il faut faire honte aux menteurs. Amen. Je t'annonce que le diable va trembler aujourd'hui. Amen. Je t'annonce que le diable va trembler aujourd'hui. Amen. Parce que ton amen va commencer à faire trembler le diable. Amen. Il sait que tu vas être délivré de quelque chose. Alors il commence à trembler. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, la volonté de votre cœur, votre volonté, votre désir de faire quelque chose pour Christ commence à faire trembler le diable. Avant même que vous n'ayez fait le premier pas. Amen. Et aujourd'hui même, hier tu as bousculé le diable. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, fais-le trembler. Amen. Tu vas comprendre pourquoi je dis, tu dois le faire trembler. Amen. Parce que lorsque tu décides de changer quelque chose en toi, le diable commence à trembler. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Les choses doivent changer, doivent bouger et doivent avancer. Écoutez, c'est trois choses qui font que si tu les appliques dans ta vie, là, si le diable te résiste, c'est que tu as encore du travail à faire là-bas. Amen. Amen. Mais moi, je veux que tu puisses faire trembler le diable aujourd'hui. Amen. Et toute sa légion. Parce que lorsque tu dois arriver quelque part, c'est quelqu'un qui doit te dire, ça est là, ça est là. Yes. Là, je ne peux pas. Amen. Dire à ces personnes le fondement de ce que nous voulons faire. Amen. Amen. Particulièrement, nous avons croisé un jeune couple. Vraiment, lorsqu'on pouvait les regarder, on pouvait dire que le séminaire, normalement, devait être quelque chose de bénéfique pour ces personnes-là. Parce qu'en eux, on pouvait trouver tous les mots. Parce que même après notre départ, la discussion a commencé. Vous voyez que nos pieds doivent être beaux pour annoncer l'évangile. Mais 4 personnes, honnêtement, c'est insuffisant. Amen. Amen. Donnons-nous la volonté. Christ a dit, allez et annoncez la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes assez nourris. Nous avons été assez nourris par notre Père depuis plus de 7 ans. Amen. Un jour, j'avais fait le témoignage ici que la première fois que j'avais décidé d'aller en évangélisation, j'avais pris ma peur, j'avais mis de côté, j'avais pu évangéliser au moins dans l'hôpital général, malgré la peur que j'avais, plus de 10 personnes. À ma grande surprise, parce que j'avais pu évangéliser une personne. Je me suis trouvé à évangéliser 10 personnes. Des malades. C'est bien que nous ne négligeons pas. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle nous sommes, dire non. Dieu dans ta vie, sois béni dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La femme vertueuse. Hier, le prophète a déboulé ça. Mais il y a quelque chose quand même qui m'a vraiment touché. C'est qu'il pouvait dire, la Bible dit, trouver celui qui trouve une femme vertueuse, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Amen. Et ce qui m'a scandalisé, c'est qu'il a dit, on ne trouve pas une femme vertueuse. Il faut la chercher. Amen. Il faut la chercher. Si tu veux la femme, alors ne cherche pas. Attrape et tu as une femme. Ça a vraiment attiré mon attention. Ça m'a réveillé un peu. C'est vrai. Que tu sois converti ou que tu ne le sois pas. La nature nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Quand l'homme de Dieu a dit, celui
m'a maintenant posé une question. Comment la chercher? Alléluia. Lorsque je n'étais pas encore converti, c'était facile de chercher une femme. Vous et moi savions que le moyen le plus court pour avoir la femme, pas pour la chercher, mais pour l'avoir, il faut draguer. Par tous les moyens. On ne cherche pas la couleur. Parce qu'on veut avoir la femme, on drague tout ce qui bouge. Amen. Amen. Mais alors, comment trouver? Je peux draguer tout ce qui a dragué, tout ce qui est dragable, mais est-ce que je vais trouver? Parce que j'ai dragué. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne veux pas te faire plaisir en te disant la solution. Ça, là, je laisse pour maman demain. Elle va te dire la solution. Mais moi, je vais te blesser. Si je te blesse, ce n'est pas toi que je blesse. C'est le malheur là que je vais blesser aujourd'hui. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, en fait, quand on a fait évangéliser, femme vertueuse, si je m'en vais là-bas, ce qui est sûr, on va me découvrir. Mais comme je ne veux pas qu'on me découvre là, l'homme que j'ai à la maison, il doit encore souffrir. Donc je n'y vais pas. Alléluia. Le diable a encore attrapé. Mais toi qui es venu aujourd'hui, nous devons nous enseigner nous-mêmes aussi. Alléluia. Mais moi je fais honte à quelqu'un. Vous savez, la femme vertueuse ne se trouve pas facilement. Il faut la chercher. Toute femme ne naît pas vertueuse, mais elle le devient. Elle le devient. Dis Amen. Amen. Toute femme ne naît pas vertueuse, mais elle le devient. Alléluia. Amen. Lorsque tu nais, il y a ton père, il y a ta mère. Il y a une éducation. Tu es d'accord avec moi? Amen. La personne qui t'éduque te prépare. Amen. Là encore, tu es d'accord avec moi? Amen. Et lorsque tu atteins un âge où tu commences à désirer, la société te prend en charge. Alléluia. Est-ce que moi je veux ce que la société a fait de moi? Alléluia. Amen. Jusque-là, ça va. Amen. Donc je pourrais dire, mais comment trouver une femme vertueuse et comment devenir une femme vertueuse? Parce qu'une chose est sûre, le monde a son repère. Dis-moi même. Amen. Pourquoi le monde a son repère? Avant que tu ne sois converti, il y avait plusieurs étapes dans la vie. Amen. C'est-à-dire que dans ces étapes-là, le mondain aussi a fait le choix de sa femme. Vous savez, il y a des personnes ou il y a des femmes qui ne sont pas converties, mais qui sont mondains. L'église est pour la personne qui a l'incapacité de devenir vertueuse. Alléluia. Pourquoi? Parce que les forces qui sont en toi te sont tellement difficiles à surmonter qu'il faille que tu arrives à un endroit pour que l'on te conditionne. Amen. Amen. C'est-à-dire celle-là, même si le père n'est pas chrétien ou chrétienne, pour la mère, a reçu une éducation. Alors, bien qu'elle ne soit pas convertie, elle devient quand même une femme vertueuse. Non pas parce qu'elle est en Christ, mais parce qu'elle a décidé de mettre en pratique les conseils qui lui ont été donnés. Une des qualités. Mais tu as une éducation de ton père et de ta mère. Lorsque tu vas dans la société, dans le monde, tu n'es pas encore converti. Comment est-ce que tu feras pour devenir vertueuse? Et lorsque tu arrives dans le foyer, monsieur décide de te mettre la bague
alors les problèmes vont commencer. Pas pour toi, mais pour celui qui est avec toi. Tout va dépendre de comment est-ce que tu l'as rencontré et où est-ce que tu l'as rencontré. Amen. Amen. Dans cette dépendance, il y a des critères et des caractères qui ont fait en sorte que tu puisses en arriver là. Maintenant, j'en viens à la personne qui est devenue chrétien. Non seulement tu as eu l'éducation de ton père, de ta mère, mais tu as aussi l'éducation de Papa Noé. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Parce qu'à chaque fois que tu arrives ici, le Saint-Esprit ne cesse de rentrer en lui et de soulever son doigt pour te pointer, te dire arrête. Je comprends, tu puisses prendre soin de moi, dès que je suis. Amen. Amen. Mais les hommes aussi sont devenus comme les femmes. Il y a deux femmes qui vont calculer pour avoir dans l'église. La soeur qui est un peu le petit machin là, comme lui, il est encore sur le banc de l'école, bien machin. Il va voir la soeur qui est un peu. Ou bien comme ça, plus il va voir le critère qu'il ne faut pas voir là. Il a fait son choix. Comme tu as dit, il a dit à papa, Dieu m'a dit que. Fou là. J'en petit en moi. Critère de sélection. Non! Écoutez, voyez combien de fois dans des églises, nos sœurs, nos frères font honte à Jésus-Christ. Amen. Nous ne devons pas avoir les mêmes critères de choix. Nous ne devons pas avoir la même procédure que les mondains pour faire nos choix. J'aurais bien voulu te dire comment faire ton choix. Mais ça là, c'est moi qui va te dire ça demain. Mais moi, je vais blesser d'abord quelqu'un aujourd'hui. Parce que aussi longtemps que tu vas te référer à l'aspect physique de la personne pour faire ton choix. Ne te donne pas que tu es aujourd'hui, après 2 ans, c'est Jacqueline qui remplace à la maison. Après 5 ans, c'est Jeannette qui est venue. Après 8 ans, c'est maman Charlène qui remplace. Je ne sais pas, on ne peut pas concevoir des choses comme ça. Et j'ai quand même envie de faire une petite parenthèse parce que le témoignage de quelqu'un doit parler. Dis-moi Amen. Amen. Je reviens de Port-Gentil en 2015. Papa, si je dis que j'avais 5 000 dans la poche, papa, même 5 000, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. La colère avec laquelle je descends de Port-Gentil parce que madame m'a dit je ne peux plus dire quoi, tu as menti. Je suis monté à Port-Gentil, là c'est pour te donner. Même s'il n'y a pas l'argent, tu vas me quitter sur quelle base? Pourquoi? C'est pas parce qu'elle était belle. Attendez, il y a des femmes ici qui ont plus de fesses que ma femme. Oui. Yes. Ah oui, hein, je vous assure. Mais c'est pas pour ça. Papa, qui trouve une femme qui veut le bonheur? Je reviens de Port-Gentil, je n'ai même pas 500 dans la poche. Le bateau qui a l'habitude de faire 7 heures de temps fait 5 heures de temps pour m'amener en Libreville. Tout le monde était étonné de me voir à 22 heures pile. Je suis le bateau qui est à 5 heures et arrivé à 22 heures. J'ai dit Seigneur, nous montons descendre. Je dois arriver aujourd'hui à Libreville. Père, pardonne-moi. Je dois être à Libreville. Quand j'appelle pour dire je suis à Libreville, il est 22 heures. Je dis c'est faux. Non, t'attends à 5 heures. Quand tu as trouvé une femme, papa, par le moment, même quand elle n'est pas là, entre dans ta maison, je dis Seigneur, merci. Merci. Si je vous dis les conditions dans lesquelles je trouvais, vous mettez en tristesse et en larmes. Chaleur ici, elle s'habille. Même s'il n'y a pas un complet là. Hein? Elle sort la route. Elle va faire seulement une seule chose. Tu vas t'arrêter. Son joli petit sourire. Elle baisse les yeux, c'est fini. Amen. Maman. Alléluia. Amen. Voilà quelqu'un qui va venir lui donner 1000 francs, 2000. Amen. Quand je viens de Port-Gentil, votre frère n'a même pas un endroit pour dormir. C'est une sœur que j'appelle depuis Port-Gentil qui me donne sa chambre. Je me dis, ça y est, j'ai comme trouvé un endroit pour dormir. Mais quand j'arrive et que je vois la chambre en question, Dieu m'aime. Je vous assure, Dieu m'aime. Je suis dans, ça dit, je dors. Ra dort avec moi. Je dors. Souris dort avec moi.
Même voisin, quand il passe à la route là, il se met souvent comme ça là. Bien même. Donc tu es obligé de mettre 3 rideaux, tu éteins la lumière, tu éteins la bougie, parce qu'il faut caresser un peu. Hein? Sinon, je vous assure, votre soeur, j'ai dit, c'était chaud pendant 2 jours, j'ai dit, maman, papa, pardon, je préfère qu'on se sépare. J'ai des femmes. Si tu es pour moi, alors tu seras pour moi. Amen. Si tu n'es pas pour moi, donne-moi mes 2000 que je t'ai demandé, demain je vais aller chercher le travail. Il a dit, voilà tes 2000. J'ai fait ça même à cause de notre enfant. Tiens. Madame est partie. La décision est prise. Elle reste chez elle, je reste chez moi. Il faut témoigner. Le témoignage parle. Quand je pars, ça n'a pas duré 1 semaine. Je rentre, je fléchis les genoux. J'ai dit, Père, moi aussi je suis fatigué. Parce que femme, quand elle me savoure, tu as A, elle a Z. Ça là, je ne veux pas. Si ce n'est pas pour moi là, si je suis ton serviteur, pardon, coupe ça une fois, je n'en veux plus. J'ai fait 1 semaine, je trouve le travail. Je ne dis à personne, je suis sûr. Pendant que je travaille, allô, oui, c'est qui? C'est moi. Oui, je suis malade. C'est là, c'est quand tu es là, il y a encore le cœur qui bouge. Tu es malade, tu as quoi? J'ai le côté là qui est enflé. Bon, maintenant tu veux quoi? Non, je suis à la maison. Bon, moi je vais y aller à la maison. On boit bon. Ça dit chez sa maman ou machin. Parce que c'est séparé là. Elle a dit c'est bon, reste chez toi, je reste chez moi. Mais elle dit je suis à la maison. Mais tu as me dit comment? Bon, il y avait la cachette. Je rentre le soir, je trouve madame est là à la maison avec mon bébé. Quand tu aimes, la douceur est dans ton cœur. Je n'ai pas parlé. Non, je suis venu juste pour avoir les médicaments et après guérison, je vais repartir. Laisse-moi t'annoncer que aujourd'hui ta sœur est encore avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Elle a accepté de rester là où on dort avec rat, là où on dort avec souris, là où on n'a pas le chaud, on fait feu, on mange du riz blanc avec l'huile. Alléluia. Amen. Qui trouve une femme? Donc toi tu vas venir aujourd'hui, tu vas me dire non. Bon, même si je me suis discuté avec elle, hein, je suis fâché. Mais viens, tu amènes tout ce qui est gros la magie. Ma soeur, tu peux me supporter. Parce que là où moi je vais dormir là, tu peux dormir. Alléluia. Amen. Il faut avoir des critères. Mais tu as vu monsieur, il a l'argent, il a machin, il t'insulte, il te tape, tu dis non, c'est bon. Alléluia. Parce que si tu dis que c'est pas bon, il n'y a plus d'argent. Mais c'est bon. Mais laisse-moi t'annoncer que le jour il n'aura rien. Tu vas dire c'est un mauvais garçon. Parce que ton critère n'est pas fondé. Alléluia. C'est dommage, je vais aller vite. Ésaïe 44, verset 13 à 14. Fais un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque les dimensions avec le compas. Dis-moi amen. Amen. Verset 13 continue. Et il produit une figure d'homme. Si je suis de roi, une belle forme humaine. Pour qu'elle habite dans une maison. Et il se coupe des cèdres. Il prend des rouvres et des chênes. Il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Dis-moi amen. Enseignons-nous. Et il essaie de voir qu'est-ce qu'il faut pour donner la forme. Alléluia. Alors, au-delà des dimensions, il faut que ce soit long ici, large ici, coupé comme ça, machin. C'est pas suffisant pour lui. Il faut trouver le bon bois. Alléluia. Alors, la Bible dit, il a pris toutes ces dimensions-là, c'est dans sa tête. C'est prêt. Ça attend le bon produit. Alors, il essaie de voir. Il y a les chênes, il y a l'ouvre, si je me trompe, et le cèdre. Alléluia. Il y a un choix à faire. Alors, le charpentier connaît la qualité du bois. Amen. Moi, j'ai travaillé dans une scierie.
Si aujourd'hui je dis, bon, je veux faire un lit solide, fiable, au moins lorsque je l'ai acheté, j'ai au moins pour 10 ans, je vais aller prendre le coubé. Papa, c'est ça non? Parce que le coubé, ça va se mouiller pendant 6 mois, ça va commencer à changer de forme. Hein? Et pourtant on a bien pensé, on a bien poli, ça se présente bien. Mais une fois l'eau va toucher, ça va. Amen. Alors, je sais qu'au-delà de l'Okoumé, il y a l'acajou. L'acajou, c'est très beau bois. D'accord? Mais quand ça se mouille, ça sent. Et pourtant, ça se prend le ponce, machin, tout ça là. C'est bon. Mais une fois c'est mouillé, ça sent. Voilà encore un autre type de bois. Alors je me dis, bon, je vais prendre le bois rouge là. Comment on appelle ça? Bon, il y a le douka, il y a le moubengi. Mais maintenant, si je veux avoir le bon bois, je cherche le tali ou le keba. C'est le bois le plus cher, le bois le plus dur, mais qui ne se trouve pas n'importe où et n'importe comment. À souvent, le koumé, ça pousse partout. Donc, tout le monde peut voir, tout le monde peut prendre. L'acajou, bon, ça aussi, ça pousse un peu partout. Tout le monde peut voir, tout le monde peut prendre. Donc, écoute, je n'ai pas besoin de chercher, je veux ça, parce que je veux. Mais si je veux le tali, si je veux le keva qui est le bois le plus dur du Gabon, pas le plus cher, le plus dur. J'ai dit, bon, je vais quand même chercher un bois solide. Non, je vais le chercher. Mais pour chercher le bon bois, il faut aller dans les profondeurs. Lui, il ne pousse que dans les ravins. C'est là-bas qu'il faut aller le chercher. Bon, toi, tu vois, le koumé, il est là où c'est plat. Facilement, tu viens, tu rentres, tu coupes. Et quand tu regardes là où il est là-bas, il faut le couper. Il pèse, il est lourd. Il faut réfléchir comment le faire monter pour l'amener à la route là où c'est plat. Toute la stratégie que tu mettras en œuvre pour aller chercher ce bois, c'est de la même façon dont l'homme doit émettre des stratégies pour trouver la bonne femme. Amen. Amen. Parce que la bonne femme, la femme vertueuse, celle qui ne se fait voir par tout le monde, c'est la seule chrétienne. Lorsqu'elle sort de l'église, elle a mis collant. Ça descend jusqu'à. Elle a mis phare comme la mondaine. Et le premier qui va dire, comment je suis chrétienne. Hein? Mais non, tu te fais voir comme toutes les autres. Donc quand tu vois une mondaine, il n'y a pas de différence. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et pourquoi ne refuse pas que tu mets phare, que tu mets... Non. Mais on doit te chercher. Mais tu t'es donné facilement. Tu t'es monté facilement. Tu as dit, bon, voilà, pour aller vite, je ne demande pas tout, je demande un peu l'effort. Mais un peu là aussi a mené beaucoup. Et demain, après, le monde t'a goûté. Oh non, Dieu, je me fais avec 2 gosses, 3 gosses. Je cherche Dieu, le mariage, il y arrive. Non! Tu t'es laissé trouver facilement. Alléluia. Amen. La chrétienne n'est pas celle-là que l'on trouve facilement. On doit te chercher. Amen. C'est-à-dire, quand on te cherche, on ne te trouve pas facilement. La mondaine, 2-3 mois, elle a livré. Mais toi, la chrétienne, dit attends. 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 C'est-à-dire, tu dois chercher à savoir si réellement il répond à tes critères. Parce que lorsque tu vas dire non, c'est celle-là, ne dis pas que c'est Dieu qui aurait choisi, mais c'est toi-même qui aurais fait le choix. Dieu t'amène à voir les critères. Maintenant, si tu n'imposes pas les critères, tu fais le choix. Papa, ce qui vient avec là, supporte. Amen. Amen. Non, tu ne vas pas répondre. Amen. 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 J'ai dit, je ne veux pas caresser quelqu'un, je veux faire mal au diable. Parce que demain, quand on va t'insulter, on va dire c'est Israël. Demain, quand tu vas marcher à la route, on va te regarder comme une mondaine, on va dire c'est Israël. Alors que Israël t'enseigne tous les jours qu'il ne faut pas marcher comme ci, il faut pas marcher comme ça. Israël t'enseigne tous les jours comment faire le choix.
Mais quand tu sors d'Israël, on te regarde à l'extérieur. Tu es semblable à un arbre qui ne produit rien. Amen. Amen. Et tu vas aller évangéliser. Mais la soeur ne viendra pas. Alléluia. Deuxième point. Qui as-tu choisi? Amen. Converti, tu connais encore fous-moi le camp. Tu es chrétienne convertie, tu connais encore pas là-bas. Tu es chrétienne convertie, tu connais encore je n'ai rien à foutre. Ça, tu es chrétienne convertie et tu dis tu vas dans la maison, dans un foyer. Ton père ne t'a pas éduqué en disant que lorsque tu vas au foyer, tu diras va là-bas, fous-moi le camp. Non. Et tu vas te retrouver 2 bons matins, on t'a mis à la porte. Y a-t-il un homme qui va accepter qu'une femme vienne le menacer dans ce luxe et compte que vous le vouliez ou pas? Dieu a dit aussi longtemps que le jour se lèvera, aussi longtemps l'homme restera le maître de maison. Petit exemple. Tu as une femme, elle est grande de taille, très grande de taille. Et franchement, physiquement, tu ne peux rien. Marie, c'est comme mon frère, mon papa, tout ça. Petit corps, machin. Mais elle, c'est la femme. Elle dépasse l'homme en tout gabarit. Et quand elle parle, je te dis que dans la maison, ça, quand l'homme parle, on se dit que c'est la femme. Et quand la femme parle, on se dit que c'est l'homme. Mais rentre dans la maison. Celle qui tombe, qui est grande de taille, ça dit, ton mari vient, petit corps. Oh, chérie, j'ai faim là, fais vite. Malgré sa taille, malgré sa corpulence, elle rentre à la cuisine. Chérie, excuse-moi, elle fait vite, elle vient te poser sur la table. Quand monsieur dit, ah non, il monte sur elle court, elle vient te poser sur la table. Chérie, tu fais encore quoi? Alléluia. Bon. Analysons. Physiquement, elle dit, mais attendez. Celle-là, normalement, on essaie de voir. Elle fait quoi avec quelqu'un comme ça? Il ne vaut même pas. En fait, il ne mérite pas cette femme, ou cette femme ne le mérite pas parce que il faut qu'elle ait quelqu'un qui a sa convenance. C'est-à-dire qui a chaque plus grand qu'elle, plus costaud, machin, ou au moins lorsqu'il parle, on sent que c'est lui qui donne et la femme ne donne pas. Est-ce que tu me suis? Mais pose-toi la question, pourquoi cette femme court lorsque son mari dit il veut manger? Alors qu'elle sait que si elle touche un peu son homme comme ça, là, il est au sol. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas taper la femme, c'est impossible. Parce que s'il essaie, c'est femme qui le bastonne. Moi, j'ai vécu ça, moi, là, j'ai vu. C'est pas moi qu'on a tapé, oh, pardon. J'ai dit, j'ai vu ça, j'ai vu. Comment la femme qui était obéissante. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, on abuse. Femme, elle te respecte, elle te respecte, elle te respecte devant ses amis. Il y a un jour où la colère de la femme va te dépasser. Et laisse-moi te dire que si elle est plus machin tout le jour là, tu vas comprendre que ma femme est forte. La femme a terrassé son mari devant, ça dit, pas devant les gens, mais à cause de la colère, à cause du respect, elle a fouillé, elle a couru à la maison parce que Marie a commencé à l'insulter au restaurant, de la tête jusque là où on ne dit pas. Devant ses amis. Alors la femme a plus honte, elle a couru, elle est à la maison. Laisse la femme partir pleurer, la femme est émotionnelle, c'est tout à fait normal. Le monsieur va trouver la femme à la maison. Il ferme la chambre, il dit, monsieur ne sort pas. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrive, on regarde monsieur où c'est, monsieur derrière le lit, il a allongé, il ne bouge plus. On essaie de verser je vais la taper. Mais madame vient de partir avec les bagages en pleurant. On se dit que tu l'as tapé. C'est toi qui as allongé ici. Non, je vais la taper aujourd'hui. Madame a pris les bagages, elle est partie. Il a repris ses esprits. Quand il était très calme, il a dit, mes frères, s'il vous plaît, accompagnez-moi chercher ma femme. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il sait qu'il a trouvé une femme. Et il nous dit, en réalité, si ma femme n'avait pas ces choses-là, elle ne m'aurait jamais fait ce genre de choses. Mais ma femme, c'est ma femme. Allons-y, je vais la chercher. La femme
elle doit accepter sa position. Aucun homme n'acceptera, peu importe son état physique, peu importe sa force physique, n'acceptera jamais, au grand jamais, qu'une femme le monte dessus. Est-ce que vous voyez? En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est possible à la femme de monter sur l'homme. Si la femme décide de laisser parler ce qu'il y a en elle, en tout cas, elle va te voir. Elle va te dire tout ce qu'elle pense. S'il faut te rentrer dans, elle va te faire du rentre dedans. Mais aussi bien que l'homme est le maître, aussi bien que Dieu est en haut, aussi bien qu'il y a le ciel et la terre, il faudrait bien qu'il y a la partie inférieure. Amen. Et Dieu a dit c'est la femme. C'est-à-dire, même si la terre, entre la terre et le ciel, qu'est-ce qui est plus solide? C'est la terre. N'est-ce pas? Entre la terre et le ciel, qu'est-ce qui est plus solide? C'est la terre, parce que la terre, c'est la matière solide. Le ciel, c'est l'aspect supérieur invisible. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on veut glorifier Dieu, on ne regarde pas la terre parce qu'on voit la terre. Mais on regarde au ciel parce qu'on sait que Dieu est omniscient. C'est l'autorité que Dieu a donnée à la terre. De même, c'est l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Donc en réalité, que tu ne veuilles pas, décide de franchir cette limite, tu n'as plus de valeur. En fait, la femme a de la valeur que lorsqu'elle est soumise. Ça, c'est pas moi qui dois dire ça. Ça, c'est pour moi. Alléluia. C'est-à-dire que la façon dont tu parles à ton homme fera en sorte que ton homme ne t'amène pas en mariage. Parce qu'aussi longtemps que, comme disait papa hier, aussi longtemps que la secrétaire, pendant que toi tu dis, fous-moi le corps, va là-bas, elle est mondaine. Quand il arrive, ah, je te vois conventionnel, tiens. Elle découvre ton nom à cause de toi. Parce que tu as énervé, tu as enorgueilli ton nom. Adopte le comportement que toi tu devais avoir. Amen. Et petit à petit, elle t'arrache ton nom. Pendant que monsieur rentre à la maison, il ne trouve pas à manger. Et il dit, mon chéri, j'arrive. En fait, toi, quand tu dis, il te dit, j'arrive, tu te dis qu'il va à la cafette. Mais quand il sort, il tourne, le téléphone sort, tu as mangé. Non. Bon, en fait, je peux parler, si tu peux, hein, ça dépend de toi. J'ai faim. Prends mon taxi. Je mange vite. Je reviens à la maison, chérie. Monsieur, regarde, la table n'est pas faite. Madame, elle a seulement trempé. Comme elle est fâchée, elle a sa trempée, l'homme va venir préparer. Mais il a déjà mangé. Monsieur dort. Oh, hier, tu as mangé où? J'ai mangé au restaurant. Fou là, c'est fou. Papa, j'ai encore pris ton nom. Il a mangé où? Chez la petite. Et alors, il va commencer à évangéliser qui? La secrétaire. Cette dernière, sachant qu'elle veut trouver un homme. Voilà la chrétienne qui a vendu son homme à une mondaine qui est en train de se convertir, qui cherche à trouver un homme. Parce que ton homme là, il est précieux. On veut le trouver. Tu l'as livré, alors une autre femme trouve ton homme. Amen. Demain, ne te pose pas la question que mon homme m'a laissé et a épouser une autre femme. Tu as failli à ta mission. Tu as refusé de faire ce qu'il fallait faire. Et le mariage aussi a refusé de venir aussitôt. Fiançailles, présentation. Papa, tu as dit quelque chose hier, tu m'as touché. Petit truc, je m'en vais chez moi. Petit truc, je m'en vais chez moi. À cause de l'amour de ton homme, il est avec toi. Mais il y a beaucoup d'hommes, quand tu fais ça, ils va. Mais va. Parce qu'on ira comme tous les autres. Tout le monde cherche le foyer. Va. Aussi longtemps que tu es un homme de qualité, tu trouveras une femme de qualité. Amen. Et aussi longtemps, je vous assure, aussi longtemps que tu laisseras la Bible te changer, te transformer, alors au même moment que tu es en train de te faire insulter, maltraiter, par celle que tu es à tes côtés, parce que Dieu veut te préserver, veut te garder pour lui. Alors pendant que tu te fais maltraiter, il prépare une autre femme qui doit répondre à tes qualités. De telle sorte que lorsque cette dernière te laissera, cette dernière se présentera. Et toi, tu auras un nouveau témoignage. Celui de dire, Dieu ne m'a pas béni.
et une autre ailleurs aura un nouveau témoignage. Dieu a écouté ma prière. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a donné, tu n'as pas laissé la parole de Dieu parler en toi. Alors ton caractère t'a façonné, t'a donné une image, t'a donné une nouvelle coque. Et comme on dit, Dieu est, pour ça, Dieu est champion. Je vous assure, je pense que c'est toi qui endurcis. Mais c'est Dieu qui dit, bon, je t'ai dit ce qu'il fallait faire. Tu ne veux pas t'appliquer, alors je vais endurcir ton cœur. On n'a pas la peur avec un Moïse. Pendant que Pharaon pense que celui qui est en train d'enorgueillir son cœur, non! C'est Dieu qui enorgueillit son cœur. Parce qu'il ne veut pas laisser la parole de Dieu le pénétrer. Il dit, bon, que je t'enorgueille davantage. Tu vas voir jusqu'où peut aller ma colère. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est important de savoir que la vie en Christ, c'est pas du cinéma. Si tu penses que la vie en Christ c'est du cinéma, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Quand Dieu t'appelle, c'est pour te bénir. Et non pour te bénir, pour te maudire, pourtant pour moi. Quand Dieu t'appelle, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à changer en toi. Mais aussi longtemps que tu ne laisseras pas parler la bonne personne que Dieu a formée dans ton être, tu finiras par être comme la mondaine. Problème de foyer, bagarre, discussion inutile. Alléluia. Je vais encore couper court. Il y a un autre aspect. Tu peux être une femme vertueuse. Mais qui a parlé dans ta vie? Papa nous le dit tous les jours. Amen. C'est-à-dire, Dieu t'amène à être vainqueur. Tu ne honores pas ton père. Tu ne honores pas ta mère. Alors, depuis ton bas âge, ton père ou ta mère parle sur ta vie. Tu grandis, tu deviens une femme vertueuse. Parce que c'est des qualités en fait qui sont en toi. Mais plus tu as grandi, tu as estimé qu'il est bon de faire sortir ces qualités. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme, quand il te regarde, tu es une femme remplie de qualités. Mais une chose se passe. Qu'est-ce qui bloque? C'est-à-dire, il veut aller plus loin que ce qui se passe entre vous deux. Mais quelque chose l'empêche d'aller plus loin. Qu'est-ce que ton père ou ta mère a dit sur ta vie? Alléluia. Lorsque tu es venu au monde, ou bien pendant que tu grandissais, qui a parlé sur ta vie? Autant de choses sur le plan physique qui peut être un blocage pour notre réussite dans le foyer. Autant de choses sur le plan mystique qui fait que nous ne puissions pas, et pourtant nous sommes une femme de qualité, mais nous n'arrivons pas à aller au bout de notre combat ou au bout de notre chemin. Alléluia. Alors la question qu'il faut se poser, c'est qu'en réalité, dans tout ce qui se dit, lorsqu'on finit par ne pas faire le bon choix, lorsqu'on finit par ne pas savoir qui choisir, lorsqu'on finit par être soit obéissante ou rebelle, lorsqu'on est